Bonjour à tous, Bonjour à tous. merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire sur Office 365. Donc j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Alors c'est une première pour nous, hein, Sana, c'est notre première. C'est notre premier webinaire, ouais, c'est ça. Mm. Donc vous pouvez via le chat nous faire des petits commentaires si tout va bien pour vous et si le son est OK et si la visio est OK pour vous. Ça nous rassurera un petit peu. Pardon. Donc, nous sommes ensemble pour une demi-heure, 40 minutes. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se Con présente, Sana. C'est ça et je te confirme juste Bertrand, on a des retours dans le chat comme quoi tout est OK du côté des personnes présentes. Merci à vous. Je vous remercie. Donc, je te laisse te présenter, Sana. Oui, alors, donc moi je suis Sana El Grandi, chargée de marketing opérationnel, chez Provexio, dans l'équipe de Bertrand. Donc voilà, Voilà. Et moi, je suis donc Bertrand Duménil, donc le directeur marketing de Provexio. Je suis chez Provexio depuis quelques mois. Et donc, c'est une première pour nous. Donc, on est ensemble pendant une demi-heure, 40 minutes. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter, alors c'est pas une formation, hein, mais c'est peut-être vous apporter un regard peut-être un petit peu différent sur Office 365. Et puis, j'espère qu'on pourra aussi, que vous pourrez en retirer quelques bonnes pratiques, des tips, des idées aussi, peut-être pour la mise en œuvre chez vous. Nous sommes à vos dispositions pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous poser des questions pendant le webinar. Donc, vous avez une partie questions. Vous pouvez aussi utiliser le chat éventuellement. Donc, vous pouvez vous lancer. On essaiera d'y répondre pendant. Si c'est trop long, ce sera à la fin. Et puis, pour les questions qui seraient éventuellement un peu trop pointues ou techniques, eh bien, à ce moment-là, on reprendra contact avec vous par la suite pour y répondre. On a notre support technique aussi, notre expert 365 qui normalement est quelque part parmi les personnes présentes et qui pourra éventuellement nous aider le cas venu. Donc, on y va, Sana. Donc, tu nous rappelles peut-être l'agenda? oui, alors, du coup, comme tu l'avais un petit peu introduit Bertrand, on va commencer, par justement introduire déjà qui est Provexio, ou un petit rappel en tout cas pour ceux qui nous connaissent déjà et puis, une introduction en fait sur le sujet principal de notre webinaire, donc qui est la collaboration avec, 365. Ensuite, on passera, en revue les enjeux en fait, de la d'une collaboration efficace en fait avec Microsoft, 365. Bertrand, tu nous présenteras une petite démo des outils, principaux pour bien collaborer en fait en entreprise sur les outils. Donc comme tu le disais, on prévoit une session questions-réponses à la fin et également pendant le webinaire si besoin. Et puis on pourra conclure cette session. Top. Tu nous reparles un petit peu de Provexio rapidement? C'est ça. Donc depuis peu, Provexio, c'est un peu plus de 50 collaborateurs qui sont répartis donc en 4 agences dans le Grand Ouest, dont le siège qui est à Rennes, et puis avec une antenne sur Marrakech. Donc voilà, donc Provexio qui est en constante évolution depuis ses débuts. Depuis 20 ans. C'est ça. 20 ans l'année prochaine. Voilà. Un point peut-être aussi sur ce que l'on fait au quotidien, nos métiers? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'activité de Provexio, elle s'articule autour de 5 branches de métiers, que sont l'infrastructure réseau, donc avec la fourniture d'équipements informatiques de pointe. On a un volet aussi cyber, donc qui offre un service de SOC qui est dédié donc à la prévention des risques en cybersécurité, que ce soit pour les utilisateurs, les réseaux ou la messagerie. On a un volet aussi cloud computing, donc avec une offre cloud privé et cloud public qui intègre Microsoft Azure et Modern Work Microsoft 365. Un volet également télécommunication, donc avec des solutions qui sont complètes au niveau de la téléphonie mobile et aussi fixe, avec des communications qui sont unifiées, également des solutions Internet et 5G. Et en fait, tout ça, ça va être supervisé par notre centre de service qui va assurer en fait une infogérance complète et pour nous permettre de répondre à l'ensemble des besoins informatiques de nos clients. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un partenaire unique pour C'est l'ensemble ça, de vos besoins. exactement.
T'as vu, je suis pas là depuis très longtemps, mais déjà j'ai retenu un petit peu l'idée principale. Alors, juste un point aussi en aparté sur. Je crois que c'est moi hein, qui dis cette partie-là, hein, Sana, hein, si on a bien répété. C'est bien ça. Que c'est vrai que souvent les éditeurs et les constructeurs avec lesquels nous travaillons, et Microsoft aussi, bon, des fois ont tendance à mettre en avant des nouveaux outils, des nouvelles solutions et nous et sortir les bons arguments pour nous expliquer que tout ça est incontournable. En ce qui concerne 365 et la collaboration, il y a quand même un vrai fond, puisqu'on le voit sur ces chiffres-là de plus en plus. Nous avons un contexte qui fait qu'on est amené à travailler ensemble, mais pas forcément au même moment, pas forcément au même endroit, et qu'on travaille finalement dans des équipes qui sont de plus en plus éclatées. On commence même à avoir des entreprises qui n'ont même plus de locaux. Donc on voit bien qu'il y a un vrai besoin de fonds pour travailler de façon très très différente. Collaborer, d'accord, c'est relativement simple, et encore, pas toujours, quand on est sur le même site, mais dès le moment où on est sur plusieurs sites, du télétravail, de la mobilité ou autre, ça devient essentiel. Et on va aussi vers une modification, une évolution de l'organisation du travail, peut-être un jour, qui sait, la semaine de 4 jours. Donc on voit bien qu'on a besoin d'outils pour fluidifier toute cette organisation. Alors, et là, je pense Alors, qu'on va perdre tout le monde. Là, Sana. et moi, la première, Bertrand, quand j'ai vu cette slide, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il va nous parler des vélos Oui. alors qu'on est là pour Alors, 3600. ouais, effectivement. Donc, pourquoi? Tout simplement. Alors, cette slide, j'ai demandé à ChatGPT de me la faire. Et qu'est-ce que je lui ai demandé à ChatGPT? Je lui ai demandé de me faire un parallèle entre l'usage du vélo et l'usage d'Office 365 et de la collaboration. Alors, qu'est-ce que je veux dire derrière tout ça? Bah, c'est vrai que si vous êtes passé éventuellement au vélo électrique, alors j'aime bien le vélo, donc je parle souvent de vélo, et ben c'est vrai que, imaginons que quand vous aviez encore un vélo musculaire, donc sans moteur, eh bien peut-être que vous l'utilisiez l'été pour aller chercher du pain au mois de juillet, parce que c'est sympa et c'est agréable pendant les vacances. Mais si vous êtes passé au vélo électrique toujours pour aller chercher du pain au mois de juillet pendant les vacances, bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et est-ce qu'on passe pas à côté de certains usages? Alors qu'avec un vélo électrique, bien sûr, vous pouvez faire ce qu'on appelle du vélo taf, aller travailler à vélo, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, et puis peut-être aussi aller en centre-ville quand vous avez la chance de ne pas être trop loin du centre-ville. Enfin voilà, on voit que les usages évoluent vraiment. Et avec 365, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que utiliser 365 uniquement pour finalement dupliquer ce que vous aviez sur un serveur ou sur un PC en local et le dupliquer dans le cloud, bon, ce qu'on a toujours tendance à faire, hein, c'est peut-être un peu dommage parce que les usages peuvent être extrêmement différents et beaucoup plus intéressants et peuvent vous permettre vraiment d'optimiser votre organisation. Donc l'idée, elle est là, c'est d'essayer de vous donner des pistes pour bien utiliser les outils, parce qu'il y en a beaucoup dans 365 et c'est la force et la faiblesse aussi peut-être de cette solution. Il y en a peut-être parfois de trop et on peut éventuellement s'y perdre. Alors si des fois vous êtes d'accord avec ce que l'on dit, n'hésitez pas à mettre des likes ou autre, ça nous permet de voir qu'on est sur la bonne voie. Alors, nous allons. Tout va bien, Sana, on continue comme ça? Tout va bien, on continue comme ça. Ok. Alors, ensuite, alors juste une petite, pour finir sur cette petite introduction, donc les trois piliers de la collaboration, ce sont, c'est le travail d'équipe en temps réel, hein, bien sûr. Donc avant, on avait tendance à se réunir dans une salle de réunion, bah maintenant c'est plus trop le cas. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer cette partie-là tout en étant en ligne? Donc avec le réunion en ligne, et puis aussi pouvoir ouvrir, puisque c'est aussi cette possibilité-là que l'on a avec 365, pouvoir ouvrir 365 à l'extérieur avec des gens, des collaborateurs qui seraient à l'extérieur de l'organisation. Donc il y a aussi cette possibilité-là avec 365. Les enjeux derrière pour votre entreprise, pour nos organisations, quels vont être? Donc, on va toucher la modification de processus internes. Donc là, il y a des enjeux puisque c'est vrai que alors, on a tous soit une gestion commerciale, bien sûr des comptabilités, enfin il y a tout un ensemble de processus dans l'organisation d'entreprise qui sont déjà informatisés et depuis très longtemps, mais il y a tout un autre pan de cette organisation qui ne l'est pas. Alors souvent c'est quoi? C'est ça se transforme par des envois de mails avec des pièces jointes, et donc on va voir comment on peut travailler différemment. Mais il y a un vrai enjeu autour de ça. L'objectif étant in fine, bah, bien sûr, d'améliorer notre efficacité.
Aussi, ça passe par la meilleure gestion de la connaissance. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion de la connaissance? C'est tout simplement, on a des données, on a des documents. Comment faire pour que ces informations soient plus facilement exploitables par tout à chacun? Et puis également améliorer la communication interne, alors qui sera peut-être l'objet d'ailleurs éventuellement d'un autre webinar, puisque là on va pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a un vrai sujet autour de ça aussi, comment améliorer la communication dans l'entreprise et à l'intérieur des services. Donc là, À la maintenant, démo. c'est la démo. La démo. Donc, au niveau de la démo, alors, hop, on va faire ça. Et je vais donc passer sur Teams. Et du coup, je rappelle juste à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'au cours de la démo, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat ou dans la rubrique questions, comme ça on pourrait y répondre au fil de l'eau ou à la fin de la session avec Bertrand. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des questions d'ailleurs. Non, Il peut-être n'y en a pas pas pour l'instant. encore. Ok, très bien. Alors, dans cette partie démo, nous allons commencer euh, par... on va commencer à avoir des informations au niveau du document. Comment on fait pour collaborer ensemble sur un document? Ensuite, on va aborder le sujet des processus. On va voir aussi qu'est-ce qui peut changer dans l'organisation d'une réunion. Et également, on finira pour voir comment on peut travailler également sur un projet, ensemble et à plusieurs. Je crois, Sana, que de temps en temps, tu feras des petits sondages, je crois, hein, pour questionner un petit peu. Exactement. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est encore le moment, peut-être pas, mais voilà, vous aurez des petits sondages et on vous demandera d'y répondre. Ça pourrait être plutôt cool. Donc, on va commencer effectivement sur la partie document. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, je suis dans Teams. Teams, il faut vraiment considérer que c'est maintenant le noyau central de l'organisation avec 365, avec des usages extrêmement larges. Donc on est ici dans une équipe de travail hein, qui est l'équipe démo 365 que vous voyez bien. Et vous voyez qu'on a créé différentes équipes pour structurer l'organisation de Teams. Alors, cette structure, elle peut être par service, elle peut être par projet, par type de client. Enfin là, il y a plusieurs approches possibles. Et vous voyez que dans ce canal qui s'appelle Direction générale, j'ai créé ici un accès à des fichiers. Alors derrière les fichiers, c'est en fait ce qu'on appelle une bibliothèque SharePoint. Et donc la première information qui est le b.a.-ba hein, de la collaboration, c'est comment travailler à plusieurs sur un document. Donc il faut savoir que dès qu'un document est stocké ici, donc dans une bibliothèque SharePoint, vous allez pouvoir collaborer à plusieurs en même temps dessus. Donc si je clique par exemple sur un de ces documents là, voilà, donc le document va être ouvert. Et ce document qui a été ouvert sur Excel me permettra, hop, je vais le bouger ici, permettra de travailler à plusieurs dessus. Alors là, il me l'a ouvert directement dans l'application Excel. J'aurais pu également aussi lui demander de me l'ouvrir directement ici dans le navigateur. Hop, je vais aller dans le navigateur. Et donc Sana, tu es Oui, toujours avec moi, Sana? je suis toujours avec toi. Tu peux peut-être aussi aller dans ce document et aller saisir Tout à une fait. information dedans. Hop. Donc j'arrive sur le document et puis ouais. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc on voit que Sana est également connectée. Sana a fait des modifications dans son coin. Et ça, bah, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir travailler en même temps sur un document. Donc je sais que c'est des choses qui nous arrivent hein, régulièrement. On va par exemple préparer un PowerPoint. En même temps, quelqu'un de Rennes, de l'agence de Rennes, quelqu'un de l'agence de Caen, plus éventuellement un partenaire qui va se trouver à Paris, mais peu importe. On travaille tous ensemble sur le même document dès le moment où il est stocké dans, dans Exchange. L'autre sujet également qui est extrêmement important quand on est ensemble dans 365, c'est bien sûr de ne plus utiliser du tout de pièces jointes. Là, on a même des règles extrêmes un peu des fois chez Provexio, c'est la pièce jointe est interdite.
On se fait traiter de tous les noms quand on utilise des pièces jointes. Et donc, ici, si vous souhaitez partager un document, vous utilisez bien sûr ici la fonction de partage qui se trouve là avec la petite flèche. Et donc là, vous partagez un document à quelqu'un avec éventuellement un message. Vous envoyez l'information par ce biais-là. Ça peut être aussi une ouverture vers l'extérieur. Vous pouvez également copier le lien pour accéder au document, mais le document est toujours stocké au même endroit Donc et Bertrand? toujours, Oui, vas-y. avec les mises à jour euh, systématiques. Alors, on a une question là, je crois, On a deux petites questions même. ouais, donc de Thierry et de Christophe. Alors, sur la notion de sauvegarde en ligne, alors oui, effectivement, Thierry, bien sûr, ces documents sont sauvegardés chez Microsoft, mais il faut quand même savoir, et c'est quand même une information importante, que dans l'environnement 365, la responsabilité de la sauvegarde des documents est celle de l'entreprise. Donc, il faut savoir que les documents, bien sûr, sont disponibles, tout est répliqué chez Microsoft. Il y a ce qu'on appelle une poubelle administrateur qui a une durée de 90 jours, qui permet de retrouver un document pour un administrateur. Il faut savoir qu'au-delà, il n'y a pas, alors, dit comme ça peut faire un petit peu peur, mais il n'y a pas de sauvegarde. Donc, il est extrêmement important de, de prévoir une solution de sauvegarde complémentaire, notamment Provexio peut vous proposer, pour notamment avoir un historique de vos sauvegardes. Vous souhaitez récupérer un document qui a été supprimé par inadvertance il y a ça quelques semaines, ou vous souhaitez récupérer un document qui a été créé il y a 1 ou 2 ans. Si vous n'avez pas de solution de sauvegarde, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a des solutions de sauvegarde maintenant peu onéreuses qui permettent de sauvegarder tout le contenu d'Office 365. C'est vrai que si vous décidez, par exemple, de ne plus avoir de documents sur un serveur de fichiers et de tous les emmener vers Office 365, il faut vraiment penser à cette solution de sauvegarde. Alors, Christophe aussi nous a posé la question de savoir s'il était possible d'avoir un raccourci dans l'explorateur de fichiers. Oui, alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de parler spécifiquement de la gestion de documents. Ce sera le cas d'un autre webinaire qu'on va prévoir. Mais effectivement, on a la possibilité de synchroniser toutes les bibliothèques localement sur son PC et d'avoir des raccourcis. Mais on montrera ces usages dans un autre webinaire. Alors, j'ai des questions extrêmement intéressantes de Sonia qui nous dit quel intérêt de ne plus envoyer de pièces jointes. Alors, très bonne question Sonia. Si quand vous envoyez une pièce jointe à un tiers et que vous êtes éventuellement amené à travailler à plusieurs sur ce même document, vous envoyez la pièce jointe à un collègue, ce collègue va l'enregistrer en local sur son PC, dans le meilleur des cas, ou éventuellement sont dans un espace réseau, mais vous vous retrouvez avec 2 versions différentes de documents. L'intérêt d'envoyer uniquement, et donc si vous faites des modifications, vous aurez 2 versions de documents différents. L'intérêt d'envoyer un lien, c'est que le document, lui, ne bouge pas, il est toujours au même endroit, et le lien, dans le cadre du partage, quand les personnes accèdent au document, les personnes accèdent à un seul document. Donc, quand vous allez faire une mise à jour, vous avez donc la possibilité, dans ce cas-là, d'avoir, enfin, c'est même pas la possibilité, tout le monde travaille sur la même version, et il n'y a plus de problématique de mise à jour et d'évolution. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Sonia. Et il y a aussi un intérêt écologique, alors qui peut paraître mineur sur un document, mais sur des dizaines de millions de documents envoyés tous les jours, vous envoyez uniquement un lien, donc en termes de poids, en termes de kilooctets, c'est rien. A contrario, si vous envoyez un document en pièce jointe, c'est beaucoup de kilooctets, et ça joue sur l'aspect carbone. Et on a Christine aussi qui nous pose une question. Les docs sont-ils accessibles uniquement aux membres de l'équipe ou aussi à l'extérieur? Donc on a tout à fait la possibilité de définir des droits pour autoriser l'accès à l'extérieur. Alors il y a même des fonctions assez puissantes qu'on verra pas aujourd'hui parce que c'est plus des éléments de gestion de documents, mais qui permettent de partager des documents à l'extérieur et de limiter cet accès. Imaginons que vous partagez des informations, par exemple, sensibles, avec des données confidentielles. On va pouvoir dire, je partage ce document,
mais dans une semaine, il ne sera plus disponible. Ou ce document ne peut pas être repartagé, ce document ne peut pas être imprimé. Donc on va pouvoir mettre en place ce type de contraintes directement dans Office 365. Alors, j'espère avoir répondu à vos questions. Donc, on a parlé de travailler à plusieurs sur un document, du chat. Alors, si autre chose également intéressante qu'on travaille sur les documents, c'est par exemple de pouvoir faciliter aussi la saisie d'informations dans ce document. Donc, bien sûr, là, on a vu qu'on pouvait y accéder directement, mais vous avez aussi la possibilité, entre autres, je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, par exemple, de convertir un document en un onglet. Donc, vous voyez ici, dans mes onglets de mon équipe, j'ai maintenant classeur XLS qui est devenu ici un onglet. Donc, je vais pouvoir y accéder directement. Donc, sans être obligé d'aller sur le document et de le charger ou de l'ouvrir. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Tout simplement parce que imaginons que vous ayez des collaborateurs qui sont pas forcément très à l'aise avec l'ensemble de ces fonctionnalités, des fois un peu complexes quand on n'a pas l'habitude d'Office 365, ils vont pouvoir accéder directement dans une équipe à un document et pouvoir aller faire leur saisie au quotidien, par exemple, s'ils ont de la saisie à faire. Voilà. Alors, il y a Claudine, effectivement, qui apporte une information intéressante en précisant que les macros ne seront pas possible. Alors, il y a quand même un point d'interrogation. Donc, Claudine a l'air de douter. Les macros ne sont pas possibles, effectivement, quand on laisse un document dans SharePoint. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Claudine. On a tout à fait la possibilité de mettre à disposition un document qu'une personne pourra éventuellement à ce moment-là télécharger à l'extérieur, parce que effectivement, vous avez raison par contre, c'est que quand on est dans Excel Online, à ce moment-là, effectivement, les macros, alors peut-être en partie, mais encore je suis pas sûr, ne sont pas disponibles. Pour revenir autrement aussi, encore une fois, sur la gestion des documents et la facilité de fonctionnalité d'utiliser la gestion de documents, on a aussi des fonctionnalités de recherche de documents. Et cette notion de recherche de documents, quand on est en collaboration, c'est extrêmement important. Hop, je ferme la lumière, je déteins la lumière. Parce que c'est vrai que quand c'est nous qui créons l'organisation, on s'y retrouve assez facilement, mais c'est pas toujours le cas pour l'ensemble des collaborateurs. Donc vous avez vu ici qu'on a, on a des colonnes complémentaires qui ont été créées pour ces deux documents. Et ces colonnes complémentaires vont constituer ce qu'on appelle des métadonnées. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on faisait? Alors moi, je suis à Caen, c'est assez incroyable, on a du soleil en Normandie. Donc voilà, je suis obligé de me protéger du soleil. Donc je vois les Bretons qui vont rigoler, mais oui, il y a du soleil en Normandie parfois. Donc, je reviens sur mes catégories de documents. Donc, vous voyez ici qu'on a la possibilité donc d'avoir des documents, donc des colonnes spécifiques qu'on appelle donc des métadonnées et qui vont permettre de facilement retrouver. Ah, je vois qu'Olivier est d'accord avec moi. Je confirme, il fait quand je suis d'accord avec toi, Olivier. Mais bon, je reviens à ma démo parce qu'autrement on va jamais y arriver. Ces colonnes vont nous permettre après de faire des filtres et de retrouver les informations directement beaucoup plus facilement que si on crée des dossiers et sous-dossiers. Hein, si on fait les choses entre guillemets à l'ancienne, on crée des dossiers, dossier X, et on va classifier les documents en fonction de ces dossiers. Voilà, j'ai mon dossier qui est là. Mais encore une fois, de mettre tous les documents à un moment donné dans un même endroit et de pouvoir les organiser avec ces informations, ces métadonnées, ça va être intéressant. Donc si je veux les modifier, je fais une modification en mode gris, par exemple, et puis là, je vais pouvoir les sélectionner, par exemple, directement ici. Alors voilà, j'ai le problème que j'avais tout à l'heure, que je ne m'explique pas, mais c'est toujours comme ça quand on fait une démo. Et donc, je vais pouvoir aller directement modifier mes informations que l'on trouve ici. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'était la facilité de création de ces fameuses colonnes complémentaires
qui peuvent être contraintes éventuellement avec des droits. Et ici, si vous voulez rajouter une colonne de classification, ben, il suffit de faire ça, de dire, bah, par exemple, je vais rajouter soit une colonne avec du texte, ça peut être du commentaire, hein, tout simplement, soit des choix. Là, en l'occurrence, c'était des choix que j'ai fait jusqu'alors. Et donc, imaginons que je resélectionne la colonne choix, je vais pouvoir donc directement rajouter la colonne qui... Alors, ça, c'est pas fait comme je voulais. Voilà, je vais faire suivant. Et bien sûr, j'ai un problème de démo, le grand classique. Alors, je vais peut-être aller directement. Je vais passer en mode web. Je vais retrouver mon équipe. Donc bien sûr, tout ce que je fais en mode applicatif, je le retrouve également ici en mode web. Voilà. Et donc, je vais retrouver les mêmes filtres et les mêmes informations. Une fois que vous avez créé des documents, que vous avez créé des dossiers, des sous-dossiers, alors, j'ai une question d'Aurélien. Est-ce que les métadonnées colonnes complémentaires sont visibles uniquement dans la vue Teams, dans les documents et en mode web, ou aussi dans la vue Explorer de SharePoint? Alors, on a effectivement, c'est ce que je voulais vous montrer, les documents, les métadonnées, elles sont créées, donc on les retrouve. Et effectivement, si je vais dans la partie SharePoint ici, je retrouve bien ici mes métadonnées que nous avons créées et qui vont permettre de classifier et d'organiser les choses. Voilà. Et donc, tout ce que l'on va créer, que ce soit en mode SharePoint ou dans Teams, vous le retrouvez systématiquement dans tous les environnements et vous le retrouvez aussi même en mobilité sur un téléphone. Autre élément aussi qui peut être intéressant, alors j'avance un petit peu parce qu'autrement je vais jamais tenir mon créneau, je suis trop bavard, d'une demi-heure. Une demi-heure, je pense que ça va être trop court. Ah, c'est un petit peu. Et donc, le dernier élément que je voulais vous montrer rapidement, c'était la notion de travailler aussi sur les notifications. Alors, je vais vous montrer ça d'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui est intéressant. Quand vous commencez à avoir beaucoup de documents et que vous avez la volonté de travailler un peu toujours sur le même document pendant une période, vous pouvez, par exemple, épingler le document en tête de liste. Voilà, qui permet de le retrouver plus facilement. Bien sûr, c'est toujours le même document. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est la possibilité aussi d'avoir des notifications. Vous travaillez à plusieurs sur un document, vous ne souhaitez pas forcément, encore une fois, avoir, une fois que quelqu'un a modifié un document, de recevoir une pièce jointe avec un mail, ou un mail avec une pièce jointe plutôt. Par contre, ça vous intéresse de savoir quand est-ce que le document a été modifié. Et donc, vous avez la possibilité ici de recevoir une alerte, par exemple, quand le document a été modifié, je veux recevoir une notification soit immédiate, soit éventuellement hebdomadaire sur les modifications de ce document. Voilà. Et donc, à chaque fois que le document sera modifié, vous aurez une notification. Encore une fois, le document ne bougera pas, mais vous aurez la possibilité de le retrouver et d'y accéder directement et voir quelles ont été les modifications qui ont été opérées. Sana, si je parle trop vite, surtout, tu me le dis. Alors, moi, je trouve que le débit est super. Ok, Et très bien. Encore une fois, des likes, des commentaires, hein, si ça roule pour vous et si ça vous convient. Dernier point, et j'arrêterai là après, sur la partie gestion des documents et comment je retrouve des documents. Vous avez un outil qui s'appelle Delve. On n'a pas un petit sondage là sur Delve, Sana? justement, j'étais en train de le Ah, publier. il me semblait bien. Donc voilà, on a un petit sondage sur Delve. Je vous demande d'y répondre, ça pourrait être cool, pour voir un petit peu où vous en êtes avec cet outil, si vous le connaissez, tout simplement. Alors moi, je vais y répondre, hein. Moi, je le connais. Et voilà. Ah, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Donc vous êtes à 90%, vous ne connaissez pas Delve. Ça bouge un petit peu. L'utilisation de Delve, en tout cas. Ouais, l'utilisation de Delve, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant, hein. Bah, Delve fait partie un peu de ces outils qui sont planqués et qu'on ne connaît pas et qu'on n'utilise pas. Donc, bah, on va vous montrer ce que c'est. Alors, Delve, c'est une sorte d'outil. Vous voyez toujours bien mon écran, voici. C'est Oui, une sorte d'outil qui va vous permettre de faciliter le fait de rechercher des documents ou de travailler avec des documents.
Alors, je sais déjà qu'il y a des gens qui vont me dire, oh là 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 là, mais c'est hyper dangereux ce truc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, tout simplement, c'est une sorte d'intelligence artificielle. C'est pas une sorte, c'est une intelligence artificielle qui analyse tout ce que vous faites au quotidien. Et par exemple, si je clique sur moi, je vais retrouver, alors éventuellement, on va voir mon organisation avec mon organigramme ici, ce qui est plutôt pas mal quand même, hein. Et on va pouvoir ici avoir tous les documents sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, si je fais afficher tout ici, voilà, on voit bien tous les documents que je viens de créer. Et je vais aussi pouvoir les lister. C'est-à-dire que, par exemple, tiens, j'aimerais bien savoir quels sont les documents sur lesquels j'ai travaillé, sur Excel par exemple, depuis quelque temps. Alors des fois, on ne sait plus trop où se trouvent les documents, et puis surtout comment j'y accède rapidement. Eh ben, vous mettez Delve en raccourci dans votre navigateur, et là, très rapidement, vous voyez, vous accédez à vos documents. Vous voyez le nombre de vues, vous voyez où ils sont stockés. C'est extrêmement rapide, extrêmement intéressant. Et là où c'est redoutable, c'est que je travaille avec Sana régulièrement, et je sais que la semaine dernière, Sana m'a dit qu'elle travaillait sur tel document, et je ne sais plus où elle le met, parce que bon, Sana, elle est sympa, mais au niveau organisation, c'est pas... Non, je plaisante, Sana, bien sûr, hein, Je sais bien. On peut tu es le dire très juste pour organisée, le. voilà. Et donc, si je clique sur Sana, je vais voir tous les documents sur lesquels Sana travaille, et je vais pouvoir directement aller chercher également son document. Alors, je vous rassure, vous ne verrez que les documents pour lesquels vous avez les droits. C'est-à-dire que grosso modo, c'est quoi? Ça va être les documents qui sont dans les dossiers ou dans les équipes sur lesquels on travaille ensemble avec Sana, hein. Donc, bien sûr, il est hors de question et Delve ne vous permettra pas d'aller télécharger le fichier de telle ou telle information de direction générale, je vous rassure, ce ne sera pas possible. Mais ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, j'ai l'ensemble des collaborateurs et je vais pouvoir aller voir les documents de l'ensemble des collaborateurs. Et également, alors on a tout un ensemble de fonctionnalités, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, mais on va aussi voir par exemple les éléments sur lesquels travaillent les personnes qui sont proches de Sana ou avec qui Sana a l'habitude de travailler. Voilà. Donc Delve peut être extrêmement redoutable et vous faire gagner énormément de temps. Il est déjà midi 2. Donc déjà Il là, est. normalement, on devrait s'arrêter. Donc, alors, Geoffrey qui pose une question. Geoffrey, alors Geoffrey nous demande, il y a une fonctionnalité de workflow et de validation et de versionning. Alors oui, effectivement, Geoffrey, tu as raison. Tu as entièrement raison. On a la possibilité de mettre en place des workflows. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, puis encore une fois, je veux faire court et c'est pas une formation complète, hein. Mais effectivement, on va avoir la possibilité dans la gestion de documents d'avoir des notions de versionning. Alors le versionning, on l'a ici, hein. Donc vous avez le versionning. Alors c'est des choses qui se paramètrent, hein. Je vais peut-être être un petit peu vite là pour le coup. Historique de version, hop là. Voilà. Donc on voit ici qu'on a la possibilité d'avoir différentes versions et on va aussi avoir la possibilité de mettre en place effectivement des notions de workflow sur les documents et ce qu'on appelle des circuits de validation, hein, avec de l'automatisation et des demandes de validation. Bon, là, encore une fois, l'objectif, c'est de voir globalement les fonctionnalités. Je voulais pas aller trop loin sur ce sujet-là. Alors, maintenant, vu qu'on a déjà eu pas mal de questions et que l'idée, ce serait d'avancer un petit peu, je voulais vous parler de l'aspect gestion des réunions. Alors, pourquoi les réunions? Le sujet de la réunion, c'est un sujet important parce que, bon, je pense que vous devez tous utiliser peu ou prou Teams avec le chat ou la visio. Alors, ça peut être, je ne sais pas si on avait une question là-dessus, Sana, d'ailleurs. Je ne sais plus. Peut-être pas. Non, Il n'y a pas de question. Ok, donc ça se fait pas. on va pas la poser alors. Donc on va pas poser cette question-là. Mais effectivement, quand on travaille en réunion, eh bien, donc je vais revenir sur mon Teams et je vais aller dans la partie calendrier. Ça peut être intéressant effectivement d'organiser des réunions et puis de retrouver des fonctionnalités qu'on pourrait avoir dans une réunion comme si on était finalement en présentiel. Donc je vais commencer une réunion en temps réel.
et je vais rejoindre la réunion. Je vais. Non, alors là, c'est la réunion dans la réunion, Sana. Donc je vais t'inviter à cette réunion. J'espère qu'on va pas se perdre. Alors en attendant, j'ai Patrice Bory qui me pose la question de Teams est-il le meilleur outil pour générer une réunion visio? Alors honnêtement, on a le choix aujourd'hui pour faire des visios, hein. On sait bien qu'il y a Zoom, etc. Je sais pas si Teams est le meilleur outil. L'intérêt que moi je vois dans Teams, hein, c'est que c'est un outil qui maintenant quand même a de nombreuses fonctionnalités, qui est intégré à Office 365, donc il n'y a pas de coût complémentaire quand vous êtes déjà dans 365. Il y a beaucoup de fonctionnalités et on va voir aussi qu'on va pouvoir y adjoindre tout un tas de tâches, enfin de fonctions comme la gestion de tâches. On va voir le tableau blanc tout de suite, qui enrichissent énormément l'expérience de visio. Donc honnêtement, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est une bonne solution. Comme vous le voyez là tout de suite, nous on utilise un autre outil pour organiser ce webinaire. Cet outil s'appelle Livestorm. Alors pourquoi on utilise Livestorm? Parce que Livestorm est une solution française qui, enfin, c'est pas pour ça qu'on l'utilise, hein, même si on est content que ce soit français, mais qui permet vraiment de gérer la notion de webinar, avec notamment tout ce qui est le back-office, tout ce qui est l'envoi des invitations, les rappels, le suivi des personnes présentes. Donc là-dessus, Livestorm est meilleur que Teams. Mais pour le travail en équipe dans une organisation, bon, on est partenaire Microsoft, on va pas dire le contraire, mais Teams est quand même plutôt efficace. Alors, il y a une question complémentaire de Geoffroy également sur les licences Teams. Alors, effectivement, et après je m'arrêterai là parce qu'il faut vraiment que je présente le tableau blanc. Maintenant, quand vous achetez Office 365, quand vous prenez les licences, vous souscrivez aux licences 365, vous avez la possibilité de les prendre avec ou sans Teams. Mais rassurez-vous, si vous avez déjà vos souscriptions, vous pouvez les garder telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une contrainte de la Commission européenne qui oblige maintenant Microsoft à proposer Office 365 sans Teams pour pouvoir éventuellement aller vers un autre outil de collaboration. Donc, ce que je voulais vous montrer dans le cadre de ces réunions, donc là, on est dans l'environnement d'une réunion dans Teams. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation de tout ce qu'il est possible de faire, mais moi, je voulais vous montrer tout particulièrement la partie tableau blanc. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que c'est vrai quand on a besoin de collaborer, d'échanger, l'animation de la réunion est un élément important. Et en visio à distance, forcément, on a moins le côté humain et c'est un peu le souci. Donc, si on va dans la partie partage, on a la possibilité maintenant, enfin déjà depuis quelque temps, d'utiliser la fonction whiteboard que je vais ouvrir de ce pas. Donc là, c'est un tableau blanc que j'ai déjà créé à l'avance. De toute façon, si vous préparez une réunion et que vous souhaitez l'animer avec un tableau blanc, je vous conseille de préparer votre tableau blanc à l'avance. Donc là, je vais ouvrir mon tableau blanc qui était déjà préparé. Et voilà. Et donc, ce tableau blanc va permettre à l'ensemble des personnes qui sont dans la réunion, donc là, moi, je suis avec Sana, on pourrait être 10, 20, hein, et de pouvoir animer et d'interagir directement sur ce tableau blanc. Alors là, j'ai beaucoup de choses d'ouvert. Alors, on peut ouvrir le tableau blanc en grand pour l'avoir en plein écran, mais je dois avouer que tout à l'heure, j'ai pas retrouvé la fonctionnalité. Donc, je suis vraiment désolé, mais c'est possible. Et donc, on voit ici qu'on va pouvoir interagir à plusieurs en même temps sur ce tableau blanc. Et ce tableau blanc, alors il est gigantesque ce tableau blanc. Vous pouvez mettre énormément d'informations dessus. Vous voyez, là, je dézoome, hein, c'est énorme. Donc, ça permet de revenir aussi sur des tableaux blancs et de travailler dessus. Donc, je rezoome. Voilà. Et donc, vous voyez, là, par exemple, on avait créé hop, une petite question sur le tableau blanc. Hop, on soumet le date pour voir ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on va pouvoir donc directement, par exemple, là, avec des notions de post-it, hein, on va pouvoir aller mettre directement des informations sur des post-it. Voilà. Écrire dessus, écrire des idées. Donc, tout le monde peut travailler en même temps sur ces différents post-it. Sana, tu peux également modifier des informations si tu le souhaites.
On est tous ensemble dessus. On travaille tous ensemble dessus. Les post-it, par exemple, on va pouvoir après les bouger, hein, et les mettre, par exemple, ici à un autre endroit où vous allez pouvoir catégoriser vos différentes idées. On peut automatiquement rajouter des notes complémentaires. Et puis après, classifier, par exemple, les idées retenues, les idées qu'on met dans le frigo. Alors, la notion de frigo, c'est quoi? C'est les bonnes idées, des fois, qui sont évoquées dans une réunion, mais qui sont un petit peu hors sujet. Et là, c'est toujours intéressant des fois de se dire, attends, cette réunion-là, on est un petit peu hors sujet, certes, mais elle est quand même intéressante. Je la mets au frigo pour qu'elle puisse être traitée ultérieurement. Et puis, on a la poubelle pour les mauvaises idées ou les fausses bonnes idées. Bon. Donc, on a la possibilité de collaborer, de mettre des petits cœurs. Bon, ça, on s'en moque un petit peu, hein, c'est pas forcément le plus important. On a la possibilité de rajouter des zones de texte directement, de rajouter, comme on le souhaite, des post-it de différentes couleurs, et puis aussi de pouvoir dessiner directement à main levée, si on le souhaite, avec différents types de crayons ou de surligneurs. Alors Bertrand, Voilà. on a une question de Christine dans le chat qui connaît mais qui n'a pas encore utilisé et qui demande si c'est le même principe que Klaxoon. Alors, très intéressant comme question. Oui, ça ressemble à Klaxoon. Klaxoon a des fonctionnalités qu'on n'a pas dans le tableau blanc. Alors, Klaxoon va être vraiment plus orienté vraiment sur une animation de réunion, même pas forcément d'ailleurs à distance, hein, puisque Klaxoon peut être aussi utilisé en présentiel. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'intégrer Klaxoon aussi dans Office 365. Je vais vous le montrer après, hein, je vais revenir là-dessus. Donc voilà l'intérêt du tableau blanc. Ce qui va être pas mal dans cette affaire-là, c'est que si après je retourne dans mon... Donc j'arrête cette réunion, hein, on arrête. Je retourne dans mon équipe, voilà, et le tableau blanc, lui, il est également, on peut l'avoir directement aussi dans l'équipe. Donc, je vais retrouver les informations de mon tableau blanc. Bon, là, je pense que j'ai mis un tableau vierge. J'ai pas mis de tableau blanc que sur lequel je viens de travailler, mais vous avez compris le principe. Ici, je peux avoir directement le tableau blanc sur lequel j'ai travaillé. Donc, vous avez le fruit vraiment de votre tableau blanc. Alors, je vois la réponse au sondage. C'est plus partagé, hein. Bon, il y a quand même 63% des personnes qui ne connaissent pas la fonction tableau blanc, mais vous étiez déjà plusieurs à avoir commencé à bosser avec, et c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. Alors, pour répondre à la question, je crois que c'était Christine qui m'a posé cette question-là. En fait, quand vous cliquez ici, vous avez la possibilité de rajouter des applications. Donc des applications Microsoft, mais également des applications non Microsoft. Hein, donc il y a vraiment une ouverture totale, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Klaxoon, on va le vérifier tout de suite, fait partie de cette liste. Ouais, vous voyez, vous avez Klaxoon. Donc vous pouvez vraiment intégrer l'usage de Klaxoon directement dans Office 365. Voilà. Et puis enfin, alors il y a un sujet que je voulais parler des process. Je vois qu'il est déjà 12h13. Il va bientôt être l'heure d'aller manger. Alors à quand on va aller manger dehors, hein, parce qu'il y a du soleil. En Bretagne, je ne sais pas trop. Et donc je voulais finir par vous parler d'un outil qui est assez récent, lui par contre, qui s'appelle Loop. Donc, Loop qui se trouve aussi dans la suite Office 365, qui est un outil de collaboration qui est quand même plutôt intéressant. Et donc là, de nouveau, vous avez la possibilité de nous dire si vous connaissez ou pas Loop. Alors, je vois plus les questions, donc je ne sais pas s'il y en a toujours, ou le chat. Alors, je te confirme que pour le moment, on n'a pas de nouvelles questions. Tout va bien. Oui. Ok, tout va bien. Parfait, très bien. Donc, Loop, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne sais pas si... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Ça a coupé pendant Ok, très bien. une seconde. Parce que j'ai un petit message comme quoi j'ai plus beaucoup de batterie sur mes écouteurs, donc il faut que je fasse attention. Donc Loop va permettre effectivement de collaborer ensemble. Donc c'est un espace de travail, donc on va par exemple ouvrir ce projet bâtiment.
Alors, une fois de plus, Microsoft n'a pas révolutionné les choses. Microsoft, c'est quand même, bon, ils sont pas numéro un pour rien, ils ont quelques qualités. Enfin, c'est quand même des gens aussi qui suivent de façon intelligente ce qui se passe ailleurs. Donc, il y a un outil qui a un peu changé le game depuis quelques années, là, depuis, on va dire, 2, 3 ans, dans le domaine de la collaboration, un outil qui s'appelle Notion, que vous connaissez peut-être, qui est un outil qui est extrêmement intéressant, qui va permettre finalement sur une sorte de page web, donc vous voyez un petit peu où on est là, de mixer tout un tas d'informations différentes. Donc là, clairement, Microsoft s'est inspiré de Notion. Donc vous pouvez le designer un petit peu comme vous voulez, hein. Vous pouvez mettre une couverture, bien sûr, vous pouvez mettre un titre. Et dans cette page, j'ai peut-être un zoom là, je sais pas. Non, j'ai pas de zoom. Et dans cette page, vous allez pouvoir mixer des tableaux, du texte, des gestions de tâches, des objectifs, ce qu'on appelle des jalons aussi. Donc tout ça est très très paramétrable. Donc ce qui est pas mal, c'est que finalement sur une seule page, vous allez pouvoir retrouver tout un ensemble, toutes les informations liées par exemple à un projet. Donc, donc là j'ai pris le cas, par exemple, on peut prendre le projet d'un bâtiment, par exemple, vous créez un bâtiment, vous êtes à plusieurs à travailler, vous allez pouvoir mixer, intégrer des documents, il y a des tâches, il y a des opérations réalisées, il y a des attribués aussi des jalons, des tâches avec des jalons à certaines personnes. Et grâce à cette notion de loop, à cette page sur laquelle vous allez pouvoir travailler ensemble, eh ben, vous allez finalement pouvoir consolider toutes ces informations en temps réel, en y mettant des liens, etc. Alors, pour créer en fait des parties dans Loop, hein, il suffit tout simplement de faire comme ça, vous mettez un slash, et là vous voyez les différents types d'informations auxquelles vous pouvez accéder. Donc ça peut être des listes de vérification, ça peut être des listes à puces, ça peut être du code également, des légendes, des tables des matières, des séparateurs, des titres du texte, des tâches, des questions-réponses, même des tableaux Kanban, hein, un petit peu à la mode de planeur. Mais là, tout est intégré au même endroit. Voilà. Et on va pouvoir ajouter, par exemple ici, une date. Et l'intérêt, encore une fois, de tous ces éléments-là, c'est que tout va se retrouver au même endroit. Et, et bien sûr, les personnes à qui vous allez attribuer des tâches sont des personnes qui sont de votre équipe. Et on peut, bien sûr, bon là c'est du Kanban classique, hein, on peut facilement faire bouger les lignes. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ça vaut la peine d'aller jeter un œil à cette application, donc qui s'appelle Loop, à laquelle vous pouvez accéder directement ici dans vos applications. Hein, quand vous êtes dans Office 365 dans la partie web, vous accédez ici à différentes applications et notamment à la partie Loop. Voilà. Donc, alors je n'ai pas parlé de tout ce que je souhaitais aborder. On a eu pas mal de questions. Je vais m'arrêter là parce que parce qu'il est déjà 12h20 et qu'on était censé s'arrêter à midi. Donc, Sana, j'ai un petit peu dérapé. C'était un premier jet, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a un peu débordé. On a un petit peu débordé. Alors, on va finir sur notre PowerPoint. Alors, c'est peut-être un peu frustrant, peut-être pour certains, peut-être que vous aviez d'autres questions. Donc, ce que je vous propose de toute façon, hein, c'est, alors déjà, vous allez recevoir un questionnaire de la part de Sana à l'issue de cette présentation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, répondez à ce questionnaire pour qu'on sache si ça vous a plu ou pas, si vous en voulez d'autres. Ça, c'est un élément important. Et pour ceux qui souhaiteraient éventuellement aller plus loin avec nous sur le sujet, vous pourrez solliciter aussi l'accompagnement de notre expert sur 365, peut-être pour vous aider sur un projet collaboratif, comment l'intégrer. Moi, je trouve que la difficulté, alors ça fait de nombreuses années que je travaille sur 365, la difficulté parfois, je trouve, c'est les outils sont pas très complexes techniquement, mais c'est d'avoir une bonne vue de tout ce qu'il est possible de faire par rapport à une organisation d'entreprise et de voir quelle est la meilleure approche. Est-ce que d'ailleurs 365 est la bonne approche aussi, ça faut voir dans certains cas.
Et derrière, comment de l'automatisation de process, certains outils qui vont permettre de mettre en place, par exemple, de la validation de documents, vont permettre de vous faciliter le travail. Et donc, nous, on peut être là pour vous ouvrir un petit peu les chakras, vous montrer toutes les possibilités et de prendre la bonne voie par rapport à une problématique. Et puis, bien sûr, de vous former, de vous accompagner. Donc ça, je voulais pas montrer. Ça, c'était aussi pour clôturer juste une slide euh, qui, euh, qui permet juste de bien préciser que Teams, il faut vraiment bien voir que Teams, c'est pas qu'un outil de chat ou de visio, mais qu'un peu un outil central dans l'organisation de l'entreprise. Et puis, je voulais faire aussi un petit focus rapide, mais on n'a pas énormément de temps, sur les différents types de licences. Donc là, ce sont les licences avec Teams, hein, mais comme je le précisais tout à l'heure, maintenant, il est tout à fait possible aussi d'avoir des licences 365 sans Teams. Donc là, ce sont toutes les licences qu'on appelle business, qui vont vous permettre finalement d'utiliser tous les outils dont je vous ai parlé, hein. Donc les grandes différences qu'il y a entre le basique, standard et premium, vous le voyez à l'écran, hein. Donc si vous êtes en basique, vous avez pas tout, mais une grande partie des applications uniquement en mode web. Si vous êtes en mode standard, vous bénéficiez en plus des mêmes applications, mais aussi en mode local installé sur votre PC, jusqu'à 5 installations. Et puis, si vous êtes en mode premium, vous bénéficiez de tout un ensemble de fonctionnalités complémentaires et notamment de fonctionnalités de sécurité qui sont extrêmement importantes, notamment quand on veut faire du partage de documents. Là, vous m'entendez toujours, c'est bon? Oui, on t'entend toujours, Bertrand. C'est bon, ok, très bien. Donc, je crois que mes écouteurs n'ont plus de batterie. Donc, là aussi, on peut vous aider pour trouver les bonnes licences. Dans d'autres webinaires qu'on vous proposera, on parlera sécurité, on parlera gestion documentaire également, et on parlera aussi téléphonie. Alors, mon micro est coupé. Activez le micro. On t'entend très bien, Bertrand. Là, vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Puisque donc il est aussi possible de faire de la téléphonie avec Teams, ce qui vous permet vraiment d'avoir un seul outil pour communiquer. Sana, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Alors, on avait une petite question au sujet de Loop, juste pour revenir un peu en arrière. Est-ce que Loop est inclus dans tous les abonnements 365? Eh ben, c'est une très bonon question. Alors, en général, quand on dit ça, c'est qu'on est un petit peu gênant en tournure. Je crois que oui, mais j'ai un petit doute. Donc, on va voir qui a posé la question et cette personne-là, on lui répondra par mail. Je veux bien que tu notes ça, Sana, parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Alors, tout à l'heure, juste pour finir sur Loop, d'ailleurs, je parlais de Notion, hein, pour ceux qui connaissent éventuellement Notion. Notion va beaucoup plus loin que Loop. C'est souvent le cas d'ailleurs avec Microsoft, hein. Notion est vraiment un outil très intéressant, mais il est payant. En tout cas, pour certains usages collaboratifs, de toute façon, il sera payant. Et quand je vois aujourd'hui où on est Loop, pour beaucoup d'usages dans les PME, Loop sera très suffisant. Et puis, encore une fois, tout intégré, avec la sécurité intégrée, parce que c'est ça aussi qui est important. Alors, je ne sais pas si il y a parmi vous des DSI ou des RSI, mais la sécurité, la gestion de la sécurité des différents outils est un élément quand même qui est extrêmement important. Donc voilà, on a parlé un petit peu des licences et c'est terminé. Et voilà, là vous avez à peu près toute l'équipe de Provexio à l'écran. Pas tout à fait, mais voilà, je pense que grosso modo, il y a à peu près tout le monde. Voilà. Donc, écoutez, cette présentation est terminée. Bon, en termes de timing, je pense qu'on est tous d'accord, c'est n'importe quoi, hein. On devait tenir en une demi-heure, c'est à peu près 1 heure. Mais il y a eu aussi des questions, hein, notamment. Donc, on va essayer d'y répondre. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris des choses. Bertrand, on a une autre petite question. Est-ce qu'on pourra transmettre la présentation du webinaire? Alors oui, on va vous la transmettre, mais avant, parce que nous sommes des gens vicieux, il faudra répondre à notre questionnaire d'évaluation. Et quand vous répondrez à notre questionnaire d'évaluation, on vous enverra la présentation. Voilà, c'est donnant-donnant. Mais aussi, vous l'aurez. On reste disponible de toute façon pour poser aussi, pour répondre à vos questions ultérieurement via mail, par exemple. Et puis, encore une fois, ce que je vous propose, c'est que j'ai une question d'Aurélien qui nous demande
qui contacter pour aller plus loin dans l'utilisation de ces outils dans nos entreprises, on va le noter, Aurélien. On va noter que c'est un intérêt chez vous. En tout cas, Sana va le noter. Et de toute façon, vous allez recevoir à l'issue de cette présentation la possibilité directement de prendre un rendez-vous directement avec notre expert 365. Donc, c'est un rendez-vous gratuit. C'est un premier rendez-vous qui permettra juste de voir où vous en êtes, quelles sont les problématiques que vous rencontrez et comment on peut vous aider éventuellement à aller plus loin ou pas. Bon, voilà, donc c'est un rendez-vous qui va peut-être durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, on verra, probablement que j'y participerai d'ailleurs peut-être sur certains. Et on verra comment on peut vous aider et directement dans vos processus internes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez chopé un petit peu d'informations et d'envie d'aller plus loin avec 365. Et je crois que j'ai fini. Je crois que ça n'est, je n'ai plus rien à dire. Je crois que c'est bon, on a terminé. Ok, très bien. En tout cas, merci à tous pour votre participation, votre présence. Vos questions, parce que c'est plutôt cool, hein, les questions, ça nous permet de faire vivre le truc, d'avoir répondu aussi au sondage. Et puis, j'espère qu'on vous retrouvera bientôt pour d'autres webinars sur d'autres sujets. Voilà. Merci à tous. À tous et à bientôt. Et bon appétit. Bonne journée, bon appétit. Au revoir. Merci.